les années 80, Microsoft se développe considérablement. Grâce à son contrat avec IBM, l'entreprise de Bill Gates et Paul Allen est présente partout. Il faut dire que MS-DOS est limite en position dominante grâce au PC qui se vendait aussi bien, voire même mieux que les ordinateurs d'Apple et autres. C'est dans cette ambiance que Microsoft décide de développer un OS que tout le monde a oublié, Xenix. Mais quelle était sa particularité à cet OS? Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va déterrer un très vieux système d'exploitation. C'est parti! Dans les laboratoires de AT&T, au milieu des années 70, l'ingénieur Kenneth Thompson mène le développement d'un système d'exploitation baptisé Unix. Cet OS est d'ailleurs co-développé avec les créateurs du langage C, à savoir Dennis Ritchie et Brian Kernighan. Unix va devenir ce qui doit être le standard d'un système d'exploitation. C'est d'ailleurs dans cette optique que deux jeunes entreprises, à savoir Apple et Microsoft, décident de ne pas utiliser Unix. Bon, en vrai, je suis mauvaise langue. Dans la réalité des faits, Apple concevra son propre OS pour ses ordinateurs. En revanche, Microsoft ne fabrique pas d'ordinateurs. En tout cas à l'époque. Il s'agit alors d'un petit éditeur de logiciels qui avait été mis en avant avec son interpréteur basique pour l'Alter. Un ordinateur ressemblant plus à un tableau de bord d'avion qu'à un ordinateur lambda, mais bon, c'était les années 70 quoi. À la fin des années 70, Microsoft décide d'acheter une licence Unix auprès de AT&T afin de proposer sa propre version du système. Cet OS va donc prendre le nom de Xenix officiellement en 1980. Cet OS n'avait pas la prétention d'être vendu directement à l'utilisateur final, c'est-à-dire de proposer des disquettes d'installation que les acheteurs auraient pu se procurer dans des magasins. Microsoft veut proposer une licence pour les fabricants d'ordinateurs, afin qu'ils puissent installer un OS par défaut. Bref, c'est ce qui se fera avec MS-DOS et Windows. Justement, parlant de MS-DOS, c'est d'ailleurs à cette période que Microsoft commence à bosser sur ce machin. C'est d'ailleurs ce qui va mettre un peu de plomb dans l'aile de Xenix. Non, parce que bien que l'OS soit suffisamment avancé, c'est bien le DOS qui va prédominer chez Microsoft. Mais ce n'est pas ce qui va lui faire abandonner Xenix. En 87, IBM propose à Microsoft de travailler sur OS2, un OS plus moderne qui devrait à terme être proposé sur l'ensemble des PC IBM. Et ne pouvant plus travailler sur Xenix, Microsoft décide de revendre cet OS à une société qui s'appelle SCO. Cette société reprend alors le flambeau en 1987 et va modifier le projet afin de l'intégrer dans sa propre mouture d'Unix. Finalement, l'entreprise fermera ses portes en 2001, emportant avec elle le premier projet Unix de la firme de Redmond, Microsoft. En ce qui concerne Xenix, on peut considérer que cet OS a complètement disparu du paysage informatique. On peut carrément même désigner cet OS comme étant un abandonware. Entendez par là que peu de copies authentiques du système sont en circulation dans le monde et que, de toute façon, ce dernier n'est plus maintenu par une quelconque équipe de développement. Et puis SCO a pratiquement démantelé Xenix lors de son rachat, ce qui fait que cet OS n'a même pas survécu plus de 10 ans. Et c'est ainsi tout ce qu'on pouvait dire en surface par rapport à la première expérience Unix de Microsoft. Par la suite, Microsoft va se rabibocher avec le monde Unix grâce à Linux. En effet, étant un noyau type Unix, Linux a été intégré en partie dans Windows 11 afin de proposer le Windows Subsystem Linux déjà disponible sous Windows 10. Un environnement permettant d'exécuter des programmes codés exclusivement pour cet univers et qui permet également l'utilisation de paquets dédiés. Mais si on devait faire une conclusion, Microsoft ont été stupides de ne pas avoir gardé Xenix. Ça nous aurait évité Windows Millennium.